Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Jésus le roi, Jésus le Seigneur des seigneurs. Le Dieu véritable. Jésus le roi des rois. L'alpha et l'oméga. Le Dieu tout-puissant, le roi qui règne éternellement. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Jésus, toi qui nous aimes au-delà de nos pensées, au-delà de notre entendement. Oh Saint-Esprit, merci. Tu mérites l'honneur et la gloire. Tu mérites l'honneur et la gloire. Comment ne pas te louer et t'adorer? Est-ce que quelqu'un peut commencer simplement à adorer son Dieu? Quelqu'un peut commencer à dire un mot, à parler à son Dieu, à parler à Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Et donc laisse-toi, amen, laisse ton esprit se connecter à la présence de Dieu. Le Dieu véritable. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le rejeton de David. Son nom est le Saint des Saints. Son nom est Yeshua Hamashiach. Son nom est celui qui délivre. Son nom est celui qui établit. Son nom est celui qui pourvoit. Abraham pouvait dire, celui qui se pourvoit à lui-même. Oh, Koriki Taraba, l'Erevo Santa Baregede Koriki Taramande. Bien-aimé, je veux te saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 ça veut dire paix. Amen. Et la Bible dit que quand des serviteurs de Dieu rencontrent des personnes qui acceptent de les recevoir, il faut qu'ils y laissent la paix. Donc ce matin, amen, je veux relâcher la paix dans ta maison, je veux relâcher la paix sur ta vie, je veux relâcher la paix dans tous les secteurs d'activité, là où Dieu t'a planté. Je veux relâcher la paix de Jésus-Christ, la paix, alléluia. Je veux relâcher Christ dans ta vie, amen. La paix avec tes enfants, la paix dans ton foyer, la paix dans tout ce que tu entreprends, amen. Parce que c'est à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Oh, Gloria Mayantarabashe Kerebe. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer. Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin encore, nous sommes au rendez-vous. Et c'est midi pour Jésus, c'est un temps que Père, tu as mis à part pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous rétablir, pour pouvoir nous conduire, pour pouvoir nous positionner. Alléluia. Pour que ta parole soit entendue et qu'elle soit mise en pratique. Et c'est ce qui est le plus important. Merci Jésus.
Merci mon Dieu, merci Saint-Esprit parce que ce canal qui est utilisé est assaini par la puissance de Dieu et tous les cœurs, tous les oreilles, tous les âmes sont à l'écoute de leur Père et c'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Alléluia pour ta présence. Bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus et c'est le Seigneur qui a établi ce programme. Ce programme, nous sommes là, ça fait pratiquement 2 mois, alléluia, et le Seigneur est en train de nous envoyer quelque part. Le Seigneur est en train de nous éduquer, de nous construire. Le Seigneur est en train de nous bâtir par sa parole, alléluia. Et c'est pour cela que je voudrais que tu partages la vidéo, partage à un ami, dans un groupe, partage à quelqu'un. Et sur notre page YouTube, Maison du Refuge, en parenthèse, MR, alléluia, et tu pourras voir où Prophétesse Lorée, tu pourras voir les vidéos qui sont sur notre page YouTube, ça va te permettre de partager à ceux qui n'ont pas Facebook, alléluia, que Dieu te bénisse pour l'œuvre d'évangéliste que tu fais, que Dieu te bénisse abondamment. Alors shalom à tous, shalom, 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 que Dieu vous bénisse, alléluia. Bon, je suis contente ce matin, que Dieu vous bénisse. Alors bien aimés, nous allons plus tarder. Nous allons commencer et nous allons parler de la parole de Jésus-Christ. Nous allons parler de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est sa parole. Alors nous allons commencer le thème. Amen. Le Seigneur nous a donné un thème et c'est ce thème-là que nous sommes en train de développer depuis un certain moment. Et le titre de ce thème, c'est les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Et nous pouvons retrouver les 7 églises dont Dieu parlait, dont Dieu a donné la révélation à l'apôtre Jean. Nous pouvons les trouver dans Apocalypse 2 et 3. Alléluia. Où il emmène des avertissements, où il emmène, alléluia, des encouragements, où il parle au peuple de Dieu, afin que ce peuple-là puisse se ressaisir et ce peuple-là puisse revenir véritablement à Dieu. Bien-aimés, le temps dans lequel nous sommes, les temps sont mauvais. Et quand Dieu utilise un serviteur ou une servante pour sonner l'alerte, ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas tes oreilles, ne te dis pas non, moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, je vous en supplie, le Seigneur peut revenir à tout moment. Si jusqu'à aujourd'hui il n'est pas revenu, comme hier je vous disais, c'est par amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir demain, ni même cette nuit. Christ peut venir et Christ ne te prendra pas avec toutes les casseroles avec lesquelles tu marches. Non, réponds-toi. Et nous avons vu depuis que nous avons commencé à décortiquer sur les églises, nous avons vu que chaque fois, le Seigneur nous permettait de pouvoir entendre et de savoir qu'il y a des manières de fonctionner dont il n'est pas le maître. Ce n'est pas lui qui a enseigné ça. Mais ces doctrines pernicieuses-là sont rentrées dans l'église. Et aujourd'hui, beaucoup d'assemblées, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, de prophètes et quoi agissent en fonction de ces mauvaises doctrines qui ont infecté l'église. Alléluia. Et donc, ces avertissements-là, le Seigneur avait donné ça à l'apôtre Jean, dans sa vieillesse carrément, sur l'île de Patmos, où il a reçu des révélations, amen, après 40 ans. C'est-à-dire que dès que Jésus, par le Saint-Esprit, l'église a été positionnée après 40 ans. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de marcher avec Jésus selon les enseignements des apôtres. Mais après 40 ans, le Seigneur s'est rendu compte que il y avait des manquements, il y avait des choses qui arrivaient, il y avait Satan envoyait des doctrines, envoyait des comportements, des choses dans l'église qui pouvaient perdre, amen, qui pouvaient perdre le peuple de Dieu. Et donc, 40 ans après l'établissement de l'église, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va parler à l'apôtre. La Bible dit que Jean était le disciple qu'il aimait. Oh, quand je dis cette phrase, toujours ça me donne la chair de poule. J'ai tellement envie d'être dans cette position-là. Alléluia. Je sais pas si toi aussi tu veux être comme ça, mais moi, on dit Jésus, Dieu n'a pas de chouchou, mais vraiment quand Jésus était sur la terre, il y a quelqu'un qui l'a aimé. Alléluia. Wow, mind kerebo saita. Et je sais que c'est toi qui l'aimes. Amen. Je sais qu'il t'aime aussi. Je sais. Et il te révélera des choses grandes sur ta destinée, sur la destinée des gens qui sont autour de toi. Là où tu es planté, Dieu te montrera des choses pour aider les gens. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean. Bien aimé, c'est Jean qui va recevoir la révélation, effectivement, alléluia, de comment les églises doivent fonctionner.
Donc je disais que ce qui a été dit 40 ans après l'établissement des églises est encore d'actualité aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu lis Apocalypse 2 et Apocalypse 3, si tu as les yeux vraiment ouverts, que tu n'es pas aveuglé, tu te rends compte que c'est les mêmes choses et peut-être même un peu plus pire même que nous retrouvons aujourd'hui dans les églises. Et donc ça veut dire que c'est encore d'actualité. Le Seigneur est en train de dire, vous voyez ce qui s'était passé hier est encore en train de se passer aujourd'hui. Donc mes enfants, réveillez-vous du sommeil dans lequel vous êtes. Réveillez-vous afin que je ne vienne pas frapper. Les gens qui croient que la grâce, alléluia, les gens qui croient que Jésus-Christ, amen, peut nous laisser faire ce qu'il veut. Pourquoi en ce moment il envoie tous ces avertissements? Pourquoi en ce moment il vient nous remettre, nous demander de nous repositionner? Pourquoi il vient nous dire reprends ta place enfant de Dieu? Pourquoi il vient nous dire tu vois ce que je t'avais enseigné dès le départ, reviens à la vérité de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que bien aimé, le monde a envoyé beaucoup de choses dans l'église et l'église au jour d'aujourd'hui, comme je disais, c'est un rassemblement de personnes, mais c'est le corps de Christ. Mais toi, en tant que personne, tu es l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, il y a des doctrines aussi que tu as pu assimiler, tu as pu accepter, qui ne sont pas de Jésus-Christ. Tu penses que c'est de Jésus. Mais ce matin, le Seigneur vient, il veut recadrer les choses. Parce que si tu crois en cette doctrine-là, bien-aimé, tu risques de perdre ta place. Tu risques d'être rejeté au dernier jour. Voilà pourquoi il dit qu'il y a des gens qui vont dire, Seigneur, j'ai fait des miracles. Seigneur, mais j'ai enseigné ta parole. Seigneur, des paralytiques ont marché au travers de mes mains. Seigneur, mais hey, j'ai évangélisé. Et le Seigneur m'a dit, arrière de moi, je ne te connais pas, serviteur de l'iniquité. Serviteur de l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance que Dieu nous donne, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons travailler pour Dieu. Nous pouvons avoir cette bannière-là, qui est Jésus-Christ. Mais nous pouvons à la fin rater. Rater, c'est pour ça que tous les jours, bien-aimés, ce matin, le Seigneur me met à cœur de te dire, reconsidère le chemin par lequel tu passes pour servir ton Dieu. Reconsidère la manière dont tu connais ton Dieu. Revois un peu comment tu es en train de penser que Dieu est, Jésus-Christ est, afin de ne pas être rejeté au dernier jour. Et cet avertissement-là, au même titre, est pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les docteurs, tous ceux qui servent dans l'église, mais aussi est un avertissement pour quelqu'un qui se dit que moi, je ne fais rien dans l'église, je suis fidèle seulement. Oui, tu es fidèle seulement, mais tu es un sacerdoce royal. Donc, c'est de toi aussi que Jésus parle. Donc, quand tout ce que je dis, ne vois pas seulement, c'est le pasteur. Ah, aujourd'hui, on parle des pasteurs là. On va parler d'eux forcément, parce que c'est des humains. Et Dieu utilise, moi, mais je suis prophétesse. Alléluia. On va parler des prophètes, on va parler de tout le monde. Mais on va parler aussi, en parlant, on parle de toi. Tu ne sais même pas à quoi Dieu t'a appelé. Peut-être que demain, tu es une prophétesse en devenir. Peut-être que toi, tu es un apôtre en devenir. Donc, c'est qu'on est en train de reprocher aujourd'hui à ceux qui sont là. En train de reprocher aux fidèles qui sont là, aux églises de Jésus-Christ, que c'est que le Seigneur reproche là. Toi aussi, le Seigneur peut te reprocher ça. Donc, fais un mea culpa. Entre en toi-même. Et prends le temps de dire, Seigneur, est-ce que je marche selon ta voie? Est-ce que je suis agréable devant toi? Amen. Si tu le fais, c'est toi qui seras béni. C'est toi, le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Parce que tu es un enfant qui cherche la volonté de son Père. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, comme je disais, le Seigneur veut établir, amen, une nouvelle génération. Une génération de serviteurs et de servants de Dieu. Une génération d'enfants de Dieu qui est, amen, qui peut bousculer les règles sataniques que Satan a envoyées dans l'église. Qui peut venir se lever et décider de marcher en nouveauté de vie. De ne pas faire comme les autres, mais faire comme Christ veut qu'on fasse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Partage la vidéo, invite quelqu'un, tag quelqu'un, alléluia. Invite quelqu'un, partage la vidéo. Donc, comme je disais, hier, nous sommes en train de parler de l'église de, comment on appelle ça, l'église de Sardes. Et à l'église de Sardes, bien aimé, le Seigneur a dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais lire, on va faire un récapitulatif et on va continuer parce que hier, on n'avait pas fini. Alléluia. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je vous disais que le Seigneur effectivement connaît nos œuvres. Il sait ce que nous faisons effectivement. Il nous connaît dans les profondeurs de nos cœurs. Les choses les plus cachées que nous avons à l'intérieur de nous, le Seigneur sait.
Moi, je peux ne pas savoir ce que tu traverses, je peux ne pas savoir ce que tu caches, je peux ne pas savoir les actions que tu poses. Alléluia. Parce que je suis humaine, je ne suis pas omniprésente, omniscient. La seule personne qui est omniscient et omniprésent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, je connais tes œuvres. Donc, ne t'imagine pas que quand tu es caché quelque part, Dieu ne voit pas ce que tu fais. Alléluia. Serviteur de Dieu, Dieu voit ce que tu fais. Et c'est un affront quand tu sais que Dieu te voit et tu continues à le faire. Change de vie. Le Seigneur veut te relever ce matin. Change de vie parce que le Seigneur veut rétablir ta vie ce matin. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Hier, on disait que ceux qui sont morts, c'est ceux qui connaissent la parole, mais qui refusent de la mettre en pratique. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui sont dans les assemblées. Alléluia. Mais qui ne refusent d'être régénérés en Christ. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui sont à l'église du matin au soir, mais qui refusent de fonctionner selon ce que Jésus-Christ lui demande de faire. Alléluia. Il dit au verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Hier, je disais que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Affermis ce qui est près de mourir. Ça veut dire quoi? Il y a encore des gens qui peuvent être bien, mais ils sont en train de mourir encore parce qu'ils passent leur temps à copier. Ils passent leur temps à copier. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, il t'a positionné dans une communauté, il t'a positionné dans ta famille, il t'a positionné dans une entreprise, il t'a positionné quelque part, ne copie pas ce qui n'est pas de lui. Tout ce que tu vas voir en face de toi, même si ton pasteur le fait du matin au soir, ne copie pas. Parce que ton pasteur n'est pas ta référence. C'est Christ qui est ta référence. Ton pasteur lui-même est en train de marcher pour plaire à Dieu. Et tout ce qu'il fait, qui est aligné à Christ, tu peux copier. Mais s'il agit et ce n'est pas aligné à Christ, ne copie pas. Ne copie pas simplement parce que c'est ton pasteur. Ne copie pas parce que simplement c'est ton prophète. Ne copie pas simplement parce que il est censé être l'onction. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait est bon. Non. Copie ce qui est de Christ. Alors que comment tu peux savoir en tant qu'enfant de Dieu ce qui est de Christ? C'est dans sa parole. On se lève pas un matin et puis on sait déjà ce que Dieu veut. Bien vrai que même les gens du dehors, il y a une loi qui est écrite. Et c'est dans le livre de Corinthiens, je crois qu'on parlera de ça. Une loi qui est déjà écrite à l'intérieur de chacun de nous. Les gens ne sont pas chrétiens, mais tu vas leur dire, ils vont te dire non, on ne vole pas. Comment ils ont fait pour savoir? C'est parce qu'ils ont entendu à l'église, hein? C'est pas parce qu'ils ont entendu dans une religion. Parce que c'est une loi qui est écrite à l'intérieur en nous. Amen. C'était une parenthèse. Je reviendrai un jour là-dessus. Vous voyez, un enfant peut être tout petit, mais il sait qu'on ne fait pas telle chose. C'est quand on le laisse faire que après ça devient une habitude et ça devient quelque chose de normal. Sinon, un enfant, hein, il sait que quand tu lui dis, tu as fait quoi? Il a 2 ans, quand tu dis, tu as fait quoi? Il sait automatiquement que ce qu'il a fait n'est pas bon, c'est ça que tu lui as demandé. Tu vas voir qu'il va rester comme ça. Et puis, il est perturbé. Parce qu'il sait qu'il a mal fait. Comment il sait ça? C'est une loi qui est écrite d'avance dans les cœurs. Maintenant, Satan peut venir envoyer l'enfant de Dieu ou la personne qui a cette loi dans le cœur à refuser la présence de Dieu. À refuser la présence de Dieu. À refuser les lois de Dieu. Alléluia. Donc, je disais qu'il ne faut pas copier tout ce que tu vois. C'est pas parce que quelqu'un fait d'une manière que tu vas copier, non. Ici, le Seigneur est en train de parler à l'église de Sardes. Il dit, le peu qui te reste là, fais attention à ce qui ne meurt pas aussi. Parce que seulement ceux qui restent là, il y a eu des gens dedans, au lieu de s'attacher à Christ, ils sont attachés à l'homme qui est en face d'eux. Ils sont attachés à, ah non, si il fait comme ça, il dit que je peux. Fait comme ça, il dit que je peux. Non. C'est parce que tu es à l'église que ton frère insulte une autre personne que tu as pensé que tu peux le faire. Non. Lui, il l'a fait, mais toi, tu ne dois pas faire parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Tu vois que ton frère est en train d'encourager une autre personne à tomber dans beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Toi, tu ne peux pas faire la même chose parce que vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Dieu t'appelle à pouvoir être celui-là qui va relever son nom là où tu es planté. Donc, tu ne peux pas copier tout et n'importe quoi. Donc, il nous dit, fais attention, Sardes. Fais attention parce que le peu qui est là, la risque de mourir. Il faut le réveiller. Réveille-toi. Alléluia. Avant de continuer, je voulais dire que cet avertissement-là, bien-aimé, a été envoyé à qui? À l'ange de l'église.
au messager de cette église. Ça veut dire au pasteur établi sur cette église. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, si tu es un serviteur ou une servante de Dieu, tu as ta responsabilité quand tu es établi sur un troupeau. Tu as une responsabilité quand tu es établi sur des personnes. Tu as la responsabilité de certaines choses dans leur vie. Pourquoi le Seigneur vient et il appelle cet ange-là, ça veut dire que ce pasteur qui est établi pour lui dire, fais attention, vous êtes déjà mort, mais les autres sont déjà morts. Ça veut dire quoi? Le pasteur lui-même, il était mort. Le pasteur lui-même de cette église-là, il était mort. Et bien aimé, il existe des pasteurs qui sont morts spirituellement. Mais ils sont pasteurs. Comme ils connaissent la Bible, Dieu ne va pas leur ôter ça. Mais ils sont morts. Et le problème, c'est que ceux même dans l'église qui sont vivants là, ils vont tout faire même, ou bien même ils vont les laisser mourir encore. Alléluia. Parce que eux-mêmes, la mort spirituelle a pris une telle ampleur dans leur vie. Ils ne se rendent même pas compte pour revenir à Jésus pour dire, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne font pas ça. Ils se laissent emporter. Parce que eux, ils ont été établis, ils ne peuvent rien reconnaître. Bien aimé, la Bible dit que le Seigneur dit, il vient et tu vas payer. Tu vas répondre de tes actes. Il connaît tes œuvres. Tu vas répondre de tes œuvres. Toi aussi fidèle qui est dans l'église, qui regarde pasteur pour dire, comme papa a fait, moi aussi je fais. Comme maman a fait, moi aussi je fais. Il dit, tes œuvres là, tu vas payer de tes œuvres. Ce que tu fais, c'est ce qui va te payer. Alléluia. Je passais par là pour encore réveiller la conscience de quelqu'un. Chaque jour, un enfant de Dieu doit se remettre en question. Il doit revenir à Dieu pour dire, papa, est-ce que je fais bien? Quand quelqu'un t'appelle pour dire, telle action que tu as posée n'est pas bien, accepte. Et puis remets-toi en question. Bien aimé, l'éternité là, on ne rentre pas là-bas avec n'importe quoi. Alléluia. Aujourd'hui, la doctrine de Christ a été trafiquée. On dit l'âge est spacieux est la voie, est la route qui mène à l'enfer. Et petite et resserrée est le chemin qui mène au ciel. Au jour d'aujourd'hui, on enseigne aux gens ou on leur montre que le chemin pour aller au ciel là, c'est ça qui est l'âge. Et puis la route là, c'est ça qui est étroit. Pour aller en enfer là, c'est ça qui est étroit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu va rester dans le péché, va vivre dans tout ce qui est dégradant, et puis se dire, et puis croire que lui va rentrer au ciel. Parce que les choses ont été déplacées. Les limites que Dieu a mises ont été déplacées par des doctrines pernicieuses. Les limites que Christ a mis ont été déplacées par la manière de fonctionner de certains hommes de Dieu qui eux-mêmes n'étaient pas renouvelés en Christ. Qui eux-mêmes n'avaient pas eu la vraie naissance en Christ. Bien aimé, la Bible dit que Bar Jésus, c'était un homme qui était un magicien. Alléluia, a rencontré les serviteurs de Dieu. Quand il les a rencontrés, il était un magicien et il s'est dit, alors là, ils ont une puissance. Moi, je vais venir à Christ. J'abandonne tout. Pour les apôtres, cet homme avait effectivement accepté Jésus. Pour les apôtres, cet homme avait effectivement accepté le Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu, il est resté avec eux. Et quand il a commencé à travailler, il a jeté toutes ces choses de magie et tout ça. Et un matin, dès qu'il a vu les apôtres en train de faire l'œuvre, en train de guérir des malades, en train de ressusciter des morts, en tout cas faire des choses extraordinaires par la puissance de Dieu, il a pris de l'argent et il voulait payer le don de Dieu. Il voulait payer. Ça veut dire qu'il s'est dit chrétien, mais en fait, il n'avait jamais été renouvelé. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Ils sont venus à Christ, mais soit ils sont venus pour l'argent, ils sont venus pour se marier, ils sont venus pour avoir des enfants, ils sont venus pour telle ou telle chose, mais ils ne sont pas venus pour Christ. Ils ne sont pas venus pour accepter Christ. Il y en a même là, tellement ça n'allait pas chez eux, ils sont devenus pasteurs. Ils ne sont pas venus pour Christ. Ils sont venus pour se servir eux-mêmes. Vous voulez, vous ne voulez pas, homme de Dieu, c'est la vérité et ça existe. Il faut qu'on en parle pour que le peuple de Dieu puisse se réveiller et commencer à faire attention à tout ce qu'il fait. Cet homme-là a voulu payer le don de Dieu.
C'est pour ça que moi, je ne peux pas payer, je ne peux pas aller chez quelqu'un pour dire, je vais te donner l'argent pour avoir une onction. Je ne peux pas. Ça là, c'est le comportement que Bar Jésus a voulu avoir. Payer l'onction dans la main, on ne paye pas l'onction. Quand tu as effectivement accepté le Seigneur Jésus-Christ là, hein, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Quelle onction il est venu payer dans ta main? Si Dieu me met à cœur, je peux faire une offrande. Mais je ne peux pas aller payer onction dans la main de quelqu'un. Et beaucoup aujourd'hui sont dans cette fausse doctrine. Ils vont s'accrocher à des gens qui ont une certaine puissance, une certaine onction. Et puis il faut payer, il faut poser des actions dans la vie de la personne pour que ce qui est sur lui là descende sur toi. Vous voyez l'hérésie? On a vu l'exemple de Bar Jésus. Vous voyez, l'hérésie, c'est des fausses doctrines comme ça qui tuent le peuple de Dieu, qui les envoient à mourir dans l'église. Puisque quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu te laisses dans ce vent de, comment on appelle ça, de perdition. Alléluia. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Rappelle-toi de comment tu as entendu et reçu la parole. Garde-la. Bien-aimé, aujourd'hui tu as rencontré le Seigneur. Peut-être que ça fait des années que tu l'as rencontré. Peut-être que tu es même établi déjà sur une œuvre. Peut-être que tu es déjà dans le ministère. Peut-être que c'est maintenant que tu le rencontres. Mais le Seigneur dit, rappelle-toi des temps passés, comment tu l'as rencontré. Rappelle-toi de ce que tu as entendu, la parole que tu as entendue. Est-ce que quand tu venais à Christ, on t'a dit que c'est parce qu'il faut venir pour être béni? C'est pour ça que l'évangélisation d'aujourd'hui doit être restaurée. La manière d'évangéliser aujourd'hui doit être restaurée. Parce que nous partons dire aux gens, viens, Dieu va faire. Et quand la personne ne voit pas, puisqu'il n'était pas venu pour Jésus, il vous crée tous les problèmes et puis il part. Et vous dites que cette personne, c'est maintenant on voit qu'elle n'était pas en Christ. Mais elle n'était pas en Christ puisque ce que vous lui avez dit dès le départ, vous n'avez pas emmené Jésus dans le cœur de la personne. Vous n'avez pas bâti Christ à l'intérieur de la personne. Vous lui avez dit, viens, le prophète va voir tes problèmes. Viens, la prophétesse va voir tes problèmes. Viens, on va prier, ta vie va changer. Viens, on va faire si on ne lui a pas dit que quand on vient à Christ, c'est un renouvellement d'intelligence. On ne lui a pas dit que quand tu reviens à Christ, il y a une espérance qui est le ciel. On ne lui a pas dit que quand tu viens à Christ, c'est Christ qui devient ton oui et ton amen, ta gauche et ta droite. Tu ne peux plus rien faire. Tu te mets sous le joug de Christ. On ne lui a pas dit que tu dois persévérer. On ne lui a pas dit qu'il y aura des attaques contre toi parce que tu as Christ. On ne lui a pas enseigné la vérité. On lui a dit, le Jésus dont nous te parlons, oh viens, il va te donner mari, il va te donner enfant, il va te donner ci. Aujourd'hui, voici l'évangélisation que nous faisons. Viens dans moi ma communauté, là-bas là, le prophète là prophétise mieux que l'autre côté. Viens dans moi mon église, là-bas là, ici là, nous on a plus d'onction que ceux qui sont là-bas. Voyez? Voyez? Ce n'est plus Christ, donc les gens qui viennent même là, déjà même, vous les évangélistes là, vous avez déjà zaillé, vous avez déjà, comment on appelle ça? Vous avez déjà, vous ne faites pas votre travail en fait. Le travail n'est pas fait. Retourne dans la parole. Est-ce que quand Pierre est allé parler, il a parlé de, venez, on est à la chambre haute là-bas là. La chambre haute là, c'est là-bas que l'Esprit de Dieu est venu, donc venons aller s'asseoir là-bas. La Bible dit, il est sorti, il dit, homme frère, cet homme Jésus que vous avez crucifié, vous les pharisiens, c'est cet homme-là qui est ressuscité, il est monté au ciel là assis. Alléluia. Il est venu leur proclamer Christ. Donc toi, évangéliste, la seule chose qui est dans ta bouche, c'est Christ. C'est pas l'homme, c'est pas ta communauté, c'est pas la personne. On n'établit pas quelqu'un évangéliste pour une église. On établit quelqu'un évangéliste, alléluia, pour que cette personne gagne des gens à Christ. Maintenant, c'est vrai qu'il est planté dans une église. Forcément, s'il gagne des personnes à Christ, les gens vont venir dans la... Parce qu'ils ont besoin d'être enseignés. Ils viendront dans l'église. Mais, on ne va pas en tant qu'évangéliste pour dire, où faut venir. Toi, ton évangéliste, ça, c'est de venir emmener des gens. C'est que tu es devenu maintenant comme les... Comment on appelle ça? Les gens qui cherchent clients pour les marabouts, là. Vous voyez comment l'église s'est tordue? L'église est morte.
Aimer la parole de Dieu. Aimer la vérité de Jésus. Évangéliste, tu n'es pas devenu ceux qui cherchent clients pour les marabouts. Tu es venu apporter Christ. Prophète, tu n'es pas venu pour simplement régler le problème de tout de suite de quelqu'un. Tu es venu parler de la part de Dieu pour établir, pour rétablir, pour abattre ce qui ne doit pas être, pour planter ce qui doit être planté. Ça veut dire Christ dans la vie de ceux qui sont en face de toi. Apôtre, tu es là pour pouvoir proclamer l'évangile et aller de nation en nation pour pouvoir gagner des gens. Et tous ces ministères-là, la Bible dit que Jésus est le Seigneur de ces ministères. Ça veut dire que si quelqu'un a son ministère et c'est pas Jésus qui est le centre, c'est la dénomination, c'est la personne autour de laquelle il fait son ministère, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu vas servir à côté de quelqu'un, c'est clair. Mais tu ne peux pas servir à côté de quelqu'un en te disant que c'est la personne là qui est le chemin. Jamais. Jamais. Si tu crois ça, enlève cette mentalité, c'est pas vrai. Continuons, bien-aimés. Le temps passe tellement vite. Il dit, garde là. Garde quoi? Le nom de Jésus. Garde quoi? La vérité de la parole. Garde quoi? Ton attachement à Christ. C'est ce qu'il faut garder. Réponds-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras à quelle heure je viendrai te surprendre. Je vous disais hier que 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à, je crois, à 10 par là, nous prouve que nous qui marchons dans la vérité de Jésus, on ne sera pas surpris. Tu peux aller lire ça, hier on en a déjà parlé. Mais ceux qui vont être surpris, c'est ceux qui sont encore en train de se livrer à des choses pernicieuses, à se livrer à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Satan va attirer leur attention à des choses qui n'ont pas de valeur. Et ils seront surpris. Le jour où le Seigneur viendra, ils seront surpris. Ce message-là, vous n'aimez pas, mais c'est le message de la vie qui est là. Ça produit la vie. Alléluia, je glorifie ton nom, Saint-Esprit. Verset 4. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Comme je vous ai dit depuis on a commencé, il y a toujours un faible reste. Quelle que soit la communauté ou le lieu où tu es ou quoi, il y a toujours une personne au moins où il y a quelques-uns qui ne veulent pas se salir dans les saletés des autres. Qui ne veulent pas se laisser influencer par de fausses doctrines. Ils sont dans l'église, mais ils ne vont pas se laisser influencer. Ils ne vont pas se laisser travestir. Il y a toujours un faible reste qui accepte de marcher avec Christ. Et bien aimé, la plupart du temps, les gens dans l'église vont les traiter de ceux-là, ils pensent qu'ils connaissent Dieu que tout le monde. Ah oui, ceux-là pensent que quoi même, c'est ceux-là à qui Dieu parle ici. Ah, ils n'ont qu'à quitter là-bas. C'est eux qui ont le livre de la vie où vont écrire le nom de Dieu, des gens là. C'est eux qui sont déjà allés au paradis là-bas. C'est eux qui savent tout. C'est eux qui jugent seulement. Voilà ce qu'on dit de ces personnes-là. Ceux qui refusent de salir leurs vêtements, ceux qui refusent de souiller leurs vêtements, on les traite comme c'était les moins que rien. Ça veut dire que quand tu es dans ton église et puis toi on t'adulte là, ça veut dire que tu ne dis pas la vérité. Tu n'oses pas dire à quelqu'un sors du péché. Parce que quand tu oses dire aux gens sors du péché, même quand ils viennent vers toi, ah, ils ont une position, hein, ils ne viennent pas te raconter leur saleté. Ils peuvent raconter ça à une autre personne, mais ils ne te raconteront jamais ça. Parce qu'ils savent que toi, là, tu vas leur dire, en marche dans la sanctification. Ils ne vont pas se coller à toi. Et ils vont te traiter de quelqu'un qui aime juger. Ils vont te traiter de quelqu'un qui, comme on appelle ça, se met dans des situations, alléluia, qui veut dire qu'il est trop saint que les autres. Toi, tu penses que tu connais trop les choses de Dieu. C'est ce qui se passe dans nos communautés. Ils vont te rejeter. Et si tu tombes dans une communauté où le pasteur lui-même est mort spirituellement, il va même te combattre quand tu vas venir lui dire, ah pasteur, est-ce que tu ne vois pas telle chose? Il va te dire, ah laisse ça. Ou il va te dire, oui j'ai compris, et puis il ne fera rien. Parce que, il veut dire que toi tu n'as pas compris que Dieu aime tellement les gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'a pas besoin de les redresser, Dieu lui-même il va faire. Tu vois,
La Bible dit, cependant, il y a des gens à Sardes, quelques hommes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas laissé de faux caractères entrer en eux, qui n'ont pas laissé le péché entrer en eux, qui n'ont pas laissé, parce que c'est un combat tous les jours de voir des gens, d'être avec des gens qui vont venir faire des choses extraordinaires et ténébreuses autour de toi, et de ne pas tomber là-dedans. Alléluia. Vous n'aimez pas la vérité, mais c'est la vérité de Jésus. Vivre, agir, pour ne pas se laisser influencer, c'est fort, hein. Parce que tous ceux qui sont autour de toi vont te voir comme le seul ou la seule qui se joue les trop bien. Et tu es catalogué, tu es rejeté. C'est comme ça. Mais le Seigneur dit à ces personnes qui ne se sont pas laissées souiller, à ces personnes qui ont gardé un caractère de Christ, un caractère en moi, à ces personnes qui veulent marcher pour me faire plaisir, pour m'adorer, qui savent que dans la communauté où ils sont plantés, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis roi, c'est moi qui suis le chemin qu'ils doivent suivre. La Bible dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ça veut dire quoi? Je les garderai dans ma sanctification, dans ma pureté. Ils marcheront à côté de moi avec un vêtement blanc. Bien-aimé, ce qui veut dire que vous qui péchez, vous qui faites des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui pensez que vous allez marcher à côté de Christ, là, voici la preuve. Vous ne serez pas à côté de Christ. Christ ne peut pas accepter le péché à côté de lui. Vous avez encore le temps de vous repentir. Vous avez encore le temps de revenir à Christ. Vous avez encore le temps de laver vos robes dans le sang de l'agneau. Vous avez encore le temps de renouveler votre alliance avec Dieu. De vous relever de là où vous étiez tombé. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Vous qui œuvrez pour l'œuvre de Dieu et c'est vos intérêts, vous avez encore le temps de revenir à Jésus-Christ. Vous qui œuvrez dans la maison de Dieu, mais c'est pour faire plaisir à un être humain, vous avez le temps de revenir à Jésus-Christ. Sachez que si vous faites plaisir à Jésus, si l'homme qui est en face de vous là a l'esprit de Dieu, il sera satisfait. Parce que c'est à Christ vous faites. Et si lui aussi il a l'esprit de Christ, il va aimer. C'est ça, vous ne comprenez pas quand les gens disent que je ne suis pas là pour adorer l'homme. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Parce que s'il adore vraiment Jésus, il va vous honorer. Et vous aussi, vous allez le comprendre, vous allez vous entendre. Parce que vous avez aussi l'esprit de Jésus-Christ. Et nous tous, nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. Ne venez jamais ici pour m'adorer. Adorez Jésus. Même les anges qui sont dans la gloire, là. Jean, la Bible dit que quand l'ange est venu me donner la prophétie, j'ai failli suis tombé à terre, j'ai voulu l'adorer, il a dit, hey, 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 hey. L'ange n'a pas de péché, il est saint, il est au ciel là-bas. Il dit, ne m'adore pas, hein, moi je suis ton compagnon de service. L'ange mec n'est pas sur la terre là. Il dit, lui le compagnon de service de quelqu'un. Et puis vous êtes sur la terre, vous n'êtes pas nos compagnons de service, vous êtes nos dieux. Je vais te respecter parce que tu es un père, tu es une mère. Mais je ne te déifierai pas. Je ne vais pas te déifier. Tu n'es pas Dieu. Mais je vais te respecter. Parce que l'esprit qui est en toi, si c'est l'esprit de Jésus, tout ce que tu vas faire va s'aligner à Christ. Donc automatiquement, il sera attaché à toi. Alléluia. Il dit, ils marcheront à côté de moi avec des vêtements blancs. Ils marcheront à côté de moi. Ils ne seront pas salis, ils ne seront pas souillés, ils ne seront pas tachés. L'argent ne sera pas leur maître. Baal ne sera pas leur maître. La sorcellerie ne sera pas leur maître. Mais ils mourront comme leur seul appui, leur seule vision. Parce qu'ils sont dignes. Vous voyez, toi qu'on est aujourd'hui dans l'église, on te traite de... C'est toi qui penses que toi tu connais Dieu que tout le monde là. Le Seigneur dit que tu vas marcher à côté de lui. Il dit parce que tu es digne. Tu es digne pourquoi? Parce que tu as refusé de tomber dans les bassesses. Tu as refusé de te laisser influencer. Tu as refusé d'agir comme les autres. Tu es resté digne même quand on t'a insulté, quand on t'a rejeté, quand on a dit non, que toi tu ne pouvais pas, quand on a dit que toi tu penses que quoi? Tu es resté digne. Tu n'as pas mangé de ce pain de ténèbres. Au verset 5.
à celui qui vaincra. C'est-à-dire que celui qui va maintenir le cap, celui qui restera dans la présence de Dieu, celui qui ne va pas se laisser influencer par Baal, par Jézabel, par les doctrines de Nicolaï, par toutes ces choses. Le Seigneur dit à celui qui vaincra. Le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui à celui qui vaincra. Ça veut dire que le combat sera rude, mais reste serein, reste attaché, reste collé, ne te laisse pas influencer. À celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Sa sainteté, sa gloire sera pour toi aussi. Dans ce siècle présent, mais aussi dans le ciel. C'est-à-dire que sur la terre, là, rien ne pourra venir te détruire. Alléluia. Je ne parle pas seulement du ciel, alors que c'est le ciel le plus important. Mais même sur la terre, si tu restes digne, si tu restes, alléluia, je dis, tu ne pries pas pour certaines choses, ça vient à toi. Parce que tu es digne, tu restes digne, la tête debout, fixée sur Christ. Tu ne tombes pas dans des bassesses. Tu ne te mets pas avec des gens pour faire des traficotages. Tu cherches la sainteté de Dieu. Tu cherches la réalité, la puissance de Dieu. Mais dans la vérité, tu ne vas pas aller chercher à te coller aux gens et puis leur esprit de divination, ils vont te donner un peu dedans. Tu ne cherches pas ça. Tu cherches la pureté de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont saints, c'est ceux-là qui verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, dans les béatitudes, c'est eux qui verront Dieu. Pour avoir un cœur pur, mais ça veut dire que tu marches dans la sainteté. Tu cherches la sainteté, la pureté de Dieu. Alors, c'est ceux-là qui verront Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. Pourquoi vous venez donner un autre évangile aux gens? Pourquoi un évangile dans le genre tout est grâce, tout le monde va aller au ciel et c'est fini? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez aux gens? Alléluia. La Bible dit, je n'effacerai point son nom du livre de la vie, tu vois? Quand Jésus dit, l'esprit de Jésus dit à Jean, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, ça veut dire quoi? Dis-moi. Ou bien le français là, nous on ne comprend pas. Je n'effacerai pas son nom. Ça veut dire qu'on peut effacer le nom de quelqu'un. Le commentateur qui est là dans ma Bible dit que en ce temps-là, les responsables, je veux dire que je prends un exemple, tout le monde le vit. Dans un pays, quand tu as la nationalité de ce pays-là, il y a des fautes quand tu fais, on t'arrache la nationalité. C'est-à-dire qu'on a effacé ton nom des habitants ou même de ceux qui ont droit à la nationalité. C'est pas ça, c'est les humains qui font. Et lui, il dit que comme c'est ce qui se passait en ce temps-là, amen, c'est pour cela que l'esprit de Jésus-Christ a pris cet exemple pour en parler à Jean. Alléluia. Maintenant, lui, comme le commentateur de la Bible, il y a des gens qui ne sont même pas effectivement, c'est leur travail. Sinon, ce n'est pas qu'ils ont l'esprit de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est le cas de ce monsieur, mais moi, j'ai des convictions que Dieu a mis à mon cœur. Bien aimé, la course dans laquelle nous sommes là, si tu ne marches pas bien, tu vas rater. Il dit, je n'effacerai pas. C'est-à-dire que je peux effacer. Si tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut, j'effacerai ton nom. Et je vais t'encourager, toi qui es là aujourd'hui. Je veux t'encourager à revenir sur le chemin de Christ. Je veux t'encourager à remarcher dans la vérité de Jésus. Je veux t'encourager à revoir les voies que tu prends, les enseignements que tu as, tout ce qui est en toi. Repositionne-toi, enfant de Dieu. Parce qu'il peut effacer ton nom. Mais il dit à celui qui vaincra, à celui qui sera resté digne, je n'effacerai pas ton nom. Je n'effacerai pas ton nom. Il n'effacera pas ton nom. La couronne de gloire est pour toi. Tu iras au ciel, bien-aimé. Mais cette terre, tu seras appelé fils de Dieu. Fille de Dieu, parce que ton nom est écrit dans le ciel, ton nom est écrit. Ceux qui ont combattu avec Paul, la Bible dit, il dit ces personnes qui ont combattu avec moi, leur nom est écrit dans le ciel. Oh, Sayam Tarabaché. Tu ne fais aucun combat et puis tu veux ton nom dans le ciel. Tu ne luttes pas contre le péché, tu laisses le péché même t'envahir et toi ton nom est dans le ciel. Tu laisses le mensonge t'envahir et toi ton nom est dans le ciel. Tu sais, tu laisses les complots t'envahir et toi ton nom est dans le ciel. De quoi tu parles? C'est de ce Dieu-là tu veux faire qu'il ment. Il ment pas. Alléluia. Ceux qui resteront dignes, devant tout ce que le monde nous présente, ceux-là marcheront avec des vêtements blancs avec le Seigneur Jésus-Christ. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Bien-aimé, la Bible dit, si tu as honte de moi,
devant les hommes. J'aurai honte de toi devant mon Père. Et donc c'est ça, il vient répéter au peuple. Ça veut dire que cette église de Sardes là, puisqu'ils n'étaient pas régénérés, donc ils ne voulaient pas évangéliser. Puisqu'ils n'étaient pas régénérés, ils ne pouvaient pas dire à quelqu'un Jésus parce qu'ils avaient peur. Ils voulaient rester dans leur coin tranquillement. Ah mon cher, l'affaire de Jésus là, Dieu lui-même peut toucher les cœurs là-bas mon cher. Vous voyez? Et donc il dit, moi je vais confesser ton nom, je ne vais pas effacer ton nom. Et en plus, je vais confesser ton nom devant mon Père. Ça veut dire que je vais parler de toi puisque toi-même tu as parlé de moi. Puisque toi-même tu as agi pour moi. Devant les anges de mon Père, je vais être fier de toi. Bien-aimé, il n'y a rien de tel quand ton père ou ta mère te regarde et puis devant les gens, il dit voilà, regardez mon fils, regardez ma fille. Et regarde l'action qu'il pose et puis il est fier. C'est ce que Jésus va faire. Dans le ciel, tu seras honoré. Tu seras honoré, bien-aimé. L'honneur que tu cherches ici, et puis les gens, et même ils voient comme ça, et puis ils disent, moi, il y a l'honoré, puis elle sera guendée. Elle sera, comment on appelle ça, orgueilleuse là. Je l'honore point ici, puis on te met à terre, on te ramasse, malgré tu as bien fait, on te remet ici, on te place. Ça va, non, c'est pour l'aider à ne pas être orgueilleux. Alors qu'eux-mêmes, ils sont orgueilleux. Cet honneur-là, tu l'auras. Si tu as bien fait, tu seras honoré de Jésus. Jésus va t'honorer. Parce que Jésus, là, il est juste. Il honore ce qui est honorable. Il n'honore pas n'importe quoi et n'importe qui. Alléluia. Il dit, et devant ses anges, au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, si tu as des oreilles ce matin comme moi, accepte que le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut te repositionner. Le Seigneur veut que tu revoies un peu ta manière de voir les choses. Ne te laisse pas abuser par ce siècle présent. Ne te laisse pas abuser par un système qui est rentré aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Où on peut faire ce qu'on veut, on est dans la grâce. Comme si, mais bien aimé, et si cette nuit tu meurs? Quand on dit ça toujours, vous dites que nous on est... Et si cette nuit, c'est vrai Jésus n'est pas encore venu, mais si cette nuit Jésus vient, tu fais quoi? C'est pour ça que la Bible dit que la foi là, on doit manifester notre foi comme si c'était le dernier jour. On doit prier comme si c'était le dernier jour. On doit chercher Jésus comme si c'était le dernier jour. Parce qu'on ne sait pas. Bien aimé, la dernière fois on a vu sur Facebook ici, hein, tout le monde a vu. Il y a des filles qui sont allées, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'elles sont allées faire, puis sur la route, en une fraction de seconde, elles sont mortes, les trois. Si le matin on leur avait dit, ou bien la nuit on leur avait dit que demain tu vas mourir, elles avaient dit non. Parce que leur vie, elles ont trop calculé, leur vie, elles ont déjà fait les programmes de comment elles allaient devenir telles, elles allaient devenir ça, elles allaient avoir tant, elles allaient avoir ti. Ah, demain j'ai rendez-vous ici, après demain j'ai rendez-vous ici. Oh là là, non, je vais toucher tel million, je vais toucher tel argent. Ces filles-là, elles ont entendu parler de Jésus. Mais tu as cherché. Il y a certaines parmi qui partaient à l'église, mais qui vivaient une vie qui n'avait rien à voir avec Christ. Vous pensez que ça, elle est morte là-haut. Demain, Jésus va dire, oh mon enfant, viens en partie. Mais c'est ça, là, nous tous, là, soyons dans la dissolution et puis on s'en va. N'écoutons pas la parole de Dieu, ne respectons rien de ce que Jésus nous dit. Faites attention. C'est une mauvaise doctrine, c'est faux. La mort peut venir te faucher. Et puis, Satan va toujours attendre au mauvais moment. Où t'attends le moins, il te fauche pour ne pas que tu puisses. Là, en ce moment, c'est comme si Dieu a perdu et puis lui, il a gagné. Il a gagné une âme et Dieu a perdu une âme. Tu vois? Veille sur le chemin que tu prends. À celui qui a des oreilles, qui peut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu te parle ce matin. Renouvelle ton intelligence. Viens à Christ effectivement. Alléluia. Seigneur, je veux prier ce matin. Tu m'as demandé de revenir encore sur l'église de Sardes pour parler. Père éternel, que ce que je n'ai pas pu dire, que quelqu'un ait son esprit assez ouvert pour pouvoir entendre ta voix lui parler. Pour revenir à toi, pour se réveiller du sommeil spirituel, pour se réveiller du sommeil de la mort. Alléluia. Pour se réveiller, Seigneur mon Dieu, de ce à quoi ils croient, mais qui l'emmènent hors de ta présence. Père, je prie que tous ceux qui sont appelés à te servir, soient, éternel mon Dieu, cette armée-là que tu es en train de bâtir pour prêcher la vérité, pour prêcher et pour agir selon ta vérité. Père éternel, tu veux élever un peuple, tu veux élever une nation, tu veux élever, Seigneur mon Dieu, des nouveaux, des serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité, qui ne se laissent pas travestir. Seigneur, merci parce que parmi ces personnes qui sont là, tu les établis. Merci pour ta grâce. Que cette parole-là, Seigneur mon Dieu, booste quelqu'un, repositionne quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que leurs défis, tu prends en compte leurs défis.
Et Père éternel, tu leur permets de pouvoir avoir la patience de te chercher et la patience d'attendre le miracle qui viendra dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Shalom. Et partagez la vidéo. Allez sur YouTube. Abonnez-vous. Amen. À nos pages Facebook. Abonnez-vous. Mettez une mention j'aime. Et partagez les vidéos. Soyez bénis. Et très très bonne journée à vous. Nous reprenons le lundi. Alléluia. Nous reprenons le lundi à midi. Et nous sommes toujours dans notre thème. Mais on n'a pas fini. Alléluia. Le Seigneur vraiment veut aller avec nous pas à pas. On n'a pas fini. Et s'il te plaît, si c'est la première fois que tu nous suis, retourne voir les autres enseignements sur les 7 églises. Alléluia. Ça y est, sur le YouTube. Maison du refuge, entre parenthèses, M.R. Prophétesse Lorée. Commence du 1, de l'introduction jusqu'à aujourd'hui. Et tu verras ce que le Seigneur veut que tu fasses. Si tu te retrouves dans une situation, répands-toi, relève-toi et avance. Alléluia. Si tu vois que quand je vais parler de quelque chose, ça te touche, répands-toi, relève-toi et avance. Alléluia. Si tu vois que tu fais déjà bien, bénis Dieu, ne t'enorgueillis pas, mais dis à Dieu, Seigneur, préserve-moi, garde-moi toujours sur le chemin de la vie et de la vérité. Que Dieu te bénisse. Shalom. Et à lundi, nous reprenons notre série là, le lundi prochain. Donc, midi pour Jésus, c'est lundi, mardi, jeudi et vendredi à midi, heure de Paris, 10h, comment on appelle ça, GMT. Soyez bénis. Shalom à tous. Bye bye.